Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui lundi, je vais vous faire mon petit book haul, vu que je me suis acheté et des livres au furet donc samedi, et je me suis acheté quelques livres, enfin 2 livres, pour tout dire, à mon espace culturel de chez Leclerc. Donc je vais commencer par vous présenter les livres que j'ai achetés à mon espace culturel de Leclerc. Donc on va commencer par le livre de Bernard Werber, Les fourmis, aux éditions Livre de Poche. Voilà, je n'ai jamais lu un Bernard Werber. J'ai envie de connaître l'auteur pour savoir ce qu'il donne au niveau de ses écrits. Donc je verrai ce que ça donne. Apparemment, il a eu beaucoup de succès. Il y a beaucoup de gens qui l'ont lu. Apparemment, c'est une saga. Donc là, j'ai pris Les Fourmis. Il y a aussi Le Jour des Fourmis et La Révolution des Fourmis. Donc apparemment, c'est un thriller. Voilà. Donc on est avec un personnage, donc Jonathan Wells, qui va visiter la cave une maison léguée par un vieil oncle. Voilà, et apparemment on va nous parler de fourmis. C'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant, je ne connais absolument pas l'histoire. Donc je verrai ce que ça donne. Voilà, donc Bernard Werber, Les fourmis aux éditions Le Livre de Poche. Et je me suis acheté aussi, donc, à mon espace culturel de chez Leclerc, Le Monde perdu de Arthur Conan Doyle. Voilà. Donc c'est une histoire que je ne connais pas bien du tout. Alors j'ai vu des séries ou des films qui parlent du monde perdu, mais alors je sais pas du tout si c'est pareil que dans ce livre-là. Donc tout ce que je sais, c'est qu'apparemment c'est un homme qui veut prouver que les dinosaures existent encore en Amérique du Sud. Voilà, et il va organiser une expédition avec des personnes pour essayer de prouver sa théorie comme quoi les dinosaures existent encore. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire, c'est tout ce que je sais. Voilà, alors par contre le livre est magnifique, hein, vous voyez bien cette collection. C'est dans la même collection que La machine à explorer le temps, Le chat noir et Frankenstein. Voilà, donc là c'est la suite, hein. Enfin c'est tout des petites collections comme ça qui sortent, que vous pouvez acheter chez votre marchand de journaux, comme Les 4 filles du docteur Marge et puis les Arsène Lupin. Donc voilà les belles illustrations qu'il y a dans ce livre. Et apparemment, il y a beaucoup de dialogues, ce qui m'arrange. Alors, regardez les belles illustrations qu'il y a. Je trouve que c'est des très belles illustrations. C'est un très beau livre. Donc voilà. Et surtout que Arthur Conan Doyle est l'auteur des Sherlock Holmes. Donc je pense que ça devrait aller. Voilà, je n'ai jamais lu Sherlock Holmes, mais bon, comme j'aime bien justement les Sherlock Holmes, on ne sait jamais, peut-être que ce livre-là pourrait m'intéresser. Voilà, donc Le Monde perdu d'Arthur Conan Doyle. Chez votre marchand de journaux, hein, ça, je vous le répète pas, vous le savez. Voilà. Donc maintenant, je vais vous présenter les livres que je me suis procurés donc au Furet du Nord, à Dunkerque, là où j'habite. Voilà. Donc en premier, je me suis acheté le livre de François-Henri Soulier, Angélus, donc qui est un livre historique. Il n'y en a pas beaucoup, hein, de livres historiques là-dedans. Dans tout ce que je me suis acheté, il y en a 2. Oui, il n'y en a que 2. Voilà. Donc c'est un livre historique, donc on est en l'an de grâce 1165 en terre d'Occitanie. Voilà, donc apparemment il y a un mort, donc le corps, alors je sais pas si c'est un homme ou une femme, mais en tout cas il y a un corps qui a été retrouvé accroché dans un arbre. Voilà. Et on va faire appel à un jeune noble, Raymond de Terme, qui va être missionné pour découvrir qui est l'assassin de ce premier corps, de ce premier mort. Voilà, alors après je sais pas du tout ce qu'on va découvrir, mais en tout cas j'espère que ça va être beau. Donc on verra ce que ça donne. Apparemment, alors il y en a un deuxième, c'est Magnifica. Voilà. Et apparemment, dans ce livre-là, il y a des termes assez, anciens temps. Voilà, des termes qu'on ne connaît pas vraiment. Donc, tout ce que j'espère, c'est que ça va être facile, relativement facile à lire. J'espère, en tout cas, ces livres ont eu pas mal de succès. Donc, j'espère que moi, ça va me plaire, je pense, vu que c'est un livre historique. On verra ce que ça donne.
Je vous en reparlerai dès que je l'aurai lu. Donc Angélus de François-Henri Soulier aux éditions 10-18. Voilà. Donc après, je me suis acheté Jeu de peau de Anouk Schutterberg, j'espère que j'ai pas écorché le nom, aux éditions Plomb. Voilà. Donc là, on est avec Giuliano Risoni, qui a 33 ans, qui est un jeune peintre prodige et qui fait des tatouages. Donc sur ses anciennes amantes, mais ce sont des tatouages spéciaux. Voilà, ce sont des tatouages qu'il a appris au Japon. Donc il a appris la technique du tatouage Irezumi. Voilà, qui est un art violent et ancestral. Et en fait, on va retrouver donc les peaux de ces amantes avec les tatouages dessus à une mise aux enchères. Et c'est le commissaire Stéphane Jourdain et l'inspectrice Lucie Bunevial qui sont chargés de l'enquête, voilà, pour savoir comment est-ce que ces peaux sont arrivées là, à cette vente aux enchères, et où sont bien sûr les corps de ces amantes, tout simplement. Donc voilà. Donc Jeu de peau de Anouk, alors pardon pour le nom, Schutterberg, je pense que je me suis pas trompée, aux éditions Plomb. Après, je me suis acheté le livre de Greg Hills, Cemetery Road, aux éditions Actes Sud dans leur collection Actes Noirs. Voilà. Donc Greg Hills, moi j'ai lu Brasier Noir et L'Arbre Mort. Je n'ai pas lu son troisième, Sang de Mississippi. Le Sang de Mississippi. Voilà, qui est sa trilogie du Mississippi. Voilà. Par contre, là, on est encore dans le... alors, attendez, on est où? On est encore au Mississippi. On est dans une ville un peu perdue. On est avec Marshall McEwan qui va revenir dans sa ville natale parce que... à Bienville, voilà, à Bienville dans le Mississippi. Et donc, alors, apparemment... Alors, bon... Alors, qu'est-ce qui va se passer? En tout cas, il va revenir dans sa ville parce qu'il va le découvrir que son père est en phase terminale de la maladie de Parkinson. Donc voilà pourquoi il va revenir dans sa ville natale et il va faire plusieurs découvertes et apparemment ça va changer son regard par rapport à sa ville, tout simplement. Donc voilà, donc Greg Hill, Cemetery Road, aux éditions Actes Sud dans leur collection Actes Noirs. Ou le contraire, je sais jamais. Voilà. Et en dernier livre, donc je me suis acheté le livre de Stacy Horse. Souvenez-vous, j'avais lu Les sorcières de Pendle, que j'avais beaucoup aimé. Et là, je me suis dit, bah, tiens, je vais acheter son second roman. Donc, L'orpheline de Foundline, aux éditions Michel Lafon. Voilà, donc c'est toujours de très très jolis livres. Voilà, hein, vous voyez comment c'est fait. Voilà. Et donc là, on est à Londres en 1748 et on va être avec Bess Bright, qui est une vendeuse sur le marché aux poissons de Billingsgate et qui va malheureusement devoir abandonner son bébé, Clara, à l'orphelinat de l'hôpital de Foundline. Et 6 ans plus tard, elle va vouloir le récupérer. Mais malheureusement, elle va découvrir, je pense, que sa fille a été prise par une autre femme. Voilà, qui s'est fait passer pour elle. Voilà. Donc voilà, donc je pense qu'on va suivre un peu cette histoire. Alors je sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que j'avais beaucoup aimé Les sorcières de Pendle. Et moi, ce que j'adore avec cette autrice, donc Stacy Hall, c'est qu'elle, il y a beaucoup de personnages qui ont existé, beaucoup d'endroits aussi qui ont existé, comme dans Les sorcières de Pendle.
Voilà, il y a beaucoup d'endroits qui sont encore là, quoi. Et comme l'orphelinat de Funland qui a apparemment vraiment existé. Voilà, donc moi je trouve que ce sont des faits très intéressants. Et j'avais adoré la plume de cette autrice et j'espère que bah, ça le fera toujours. Parce qu'en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que le livre est magnifique. Regardez-moi cette couverture. C'est superbe. Autant j'avais aimé la couverture des sorcières de Pendle, autant là, j'adore toujours autant la couverture. Donc voilà. Donc voilà pour mon petit book haul, hein. Je vous avais prévenu, c'était vraiment petit book haul, hein. J'ai pas beaucoup craqué au furet parce que je ne sais plus où mettre mes livres. J'en ai tellement que je ne sais plus du tout où les mettre. Donc du coup, je suis obligée de me restreindre au niveau des achats. Par contre, il y a beaucoup eu de sorties en octobre, il y en a encore beaucoup qui vont sortir. J'attends spécialement le livre de Olivier Norek. Pourquoi Nicolas, je sais pas. Olivier Norek qui va nous sortir la trilogie 93, donc Code 93, Entre deux mondes et Sur tension. Voilà, il va sortir en trilogie, donc j'attends ce livre-là avec impatience. Et j'attends beaucoup d'autres livres qui vont sortir, mais je vais essayer de me restreindre quand même parce que bon bah voilà, j'en achète beaucoup et j'arrive pas beaucoup à en vendre. Donc si jamais ça vous intéresse, je mets en commentaire donc mes différents sites de vente. Donc si jamais des livres vous intéressent, ben allez-y, n'hésitez pas, hein, je les fais pas trop cher. Voilà, et sinon, et bah écoutez, je vous dis à bientôt pour cette fois-ci, ça sera un bilan lecture parce que là, je suis en train de lire Le Carnaval des morts, des ombres, pourquoi des morts, je sais pas, des ombres de R.J. et Laurie. Et, j'aime beaucoup. Ça a été vraiment. Alors pour l'instant, c'est un bon kiff de lecture, mais je vous en dirai plus quand je l'aurai fini. Parce que je pensais que ça allait être un gros coup de cœur et ça a été un gros coup de cœur bien au début du livre. Mais là, la fin est un petit peu longue, je trouve. Mais bon, je vous en dirai plus quand je l'aurai fini et quand j'aurai fini mes autres livres. Donc voilà. Donc je vous dis à bientôt pour un prochain bilan lecture. Je vous souhaite une très bonne semaine. Bon courage pour ceux qui travaillent et puis bah bonne lecture à vous. Bye bye.